j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je voulais changer un petit peu de d'habitude, donc des vidéos mode, produits, maquillage, fringues, voilà je voulais changer un petit peu de d'habitude parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à me regarder, donc ce qui me fait vraiment très plaisir. Mais au fond vous ne me connaissez pas vraiment, donc c'est pour ça que j'ai voulu changer un petit peu de vidéo. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo 15 choses sur moi, donc vous allez un petit peu apprendre à me connaître un petit peu plus, donc des choses marrantes, des choses un petit peu moins marrantes. Donc du coup si ça vous intéresse, je vous invite à rester ici et c'est parti. Donc la première chose à savoir sur moi, c'est que j'adore le sucre, donc tout ce qui est chocolat, cookies, biscuits, gâteaux, cappuccino, chocolat chaud, enfin tout ce qui est sucre en fait en général, eh bien je ne peux pas m'en passer. En fait chez moi c'est vraiment une drogue. Il me faut en fait chaque jour mon quota de sucre parce que sinon je ne suis pas bien et mon corps me réclame en fait ce taux de sucre là, et c'est vraiment quelque chose de compliqué chez moi parce que si je n'ai pas ma dose de sucre, eh bien je me sens toute faible et j'aimerais bien arrêter de grignoter chaque jour en fait, mais en fait mon corps me le réclame et je n'y arrive pas, donc c'est vraiment très compliqué. Donc en deuxième je voulais vous parler du pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube, et le deuxième qui rentre dans la question 2, c'est le pourquoi je m'appelle Laura Addict sur YouTube. Donc peut-être que certaines se posent la question. Alors tout simplement le Laura Addict vient du prénom Laura parce que je m'appelle Laura tout simplement. Et le addict, donc j'ai collé le Laura à addict, en fait le Laura vient se coller à addict, j'ai mis que un A. Et le addict, donc je n'ai pas pu l'écrire comme il s'écrit en fait, parce que le mot était déjà pris sur YouTube, donc du coup j'ai créé un autre addict pour que ça fonctionne. Donc du coup j'aime plutôt bien le rendu. Et le addict vient tout simplement du fait que je suis complètement addict en fait à tout ce qui est beauté, mode, produits de beauté, produits de maquillage, en fait tout ce qui est en rapport avec la mode, tout ce qui est en rapport avec la beauté, et eh bien je suis complètement addict à tout ça. Et du coup bon, ça ne me pose pas du tout de soucis, mais depuis que je suis toute petite, et eh bien je suis accro en fait à tout ce qui est en rapport avec la mode et les produits de beauté. Donc c'est pour ça que je voulais un trait de ma personnalité dans mon pseudo YouTube, et du coup et bien c'est chose faite. Donc voilà pourquoi je m'appelle Laura Addict sur YouTube. Et la deuxième chose sur le fait du pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube, et bien tout simplement parce que ça fait maintenant 3-4 ans que je regarde des vidéos YouTube. Donc avant c'était vraiment une passion de regarder des vidéos YouTube. Donc je regarde encore énormément de vidéos YouTube, donc je suis plein de youtubeuses différentes, et donc je les regardais chaque semaine, chaque fois qu'elles sortaient une vidéo j'étais là, j'étais présente, j'étais au rendez-vous, donc un petit peu comme vous. Et puis du jour au lendemain, et bien je me suis dit, toi aussi tu adores partager des produits, toi aussi tu adores dire ton opinion sur les produits, tu fais partager les nouveautés à toute ta famille, parce qu'à chaque fois qu'un produit sortait, et bien je l'achetais et je disais à ma famille, eh ben, tiens regarde il est bien ce produit là, tu devrais l'acheter, ou celui-là non il est pas bien. En fait je conseillais à ma famille sans m'en rendre compte en fait. Et du coup je me suis dit un jour, eh bien pourquoi toi tu ne le ferais pas, parce que tu adores les produits de beauté, tu adores regarder les nouveautés en termes de produits de maquillage, tu aimes énormément conseiller, donc du coup pourquoi pas toi en fait. Et je me suis posé pas mal de questions à propos de ce sujet là, et puis du jour au lendemain, et bien, je me suis dit tiens je vais me lancer, on verra bien, et on verra où ça me mène. Donc du coup c'est pour ça que me voilà sur YouTube. Donc j'ai acheté un appareil photo, voilà j'ai acheté des petits meubles qui sont derrière moi pour faire un joli fond, et voilà où j'en suis. Donc j'essaye de faire du mieux que je peux, et me voilà sur YouTube. Donc voilà pour la réponse à la question du pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube. C'est tout simplement parce que j'adore tout ce qui est produits de beauté, mode en général, et voilà c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ensuite, la troisième chose à savoir sur moi, c'est que j'aime avoir tout le temps raison. Donc que ce soit sur une discussion lambda, voilà quelque chose de pas forcément très important,
ou quelque chose d'important, eh bien j'aime avoir raison tout simplement. Donc par exemple, on est en train de parler de la météo, donc il y a quelqu'un qui me dit demain il fait pas beau et moi je suis sûre que demain il fait beau, eh bien je vais chercher à me justifier sur le fait que j'ai raison. Donc je vais prendre mon téléphone, je vais aller sur l'application, vous savez, météo, et je vais justifier A plus B que j'ai raison et qu'il fera beau demain. Donc c'est vraiment dans tous les sujets de conversation qu'on peut avoir, j'aime avoir raison en fait. C'est vraiment quelque chose que je fais même pas attention, mais je le fais à chaque fois et du coup, eh bien, ça fait quand même rigoler ma famille en général, mes amis. Mais voilà, je suis comme ça. Ensuite, quatrième chose, c'est que je suis perfectionniste. Donc dans tout ce que j'entreprends, eh bien je veux que ce soit tout le temps bien fait, que ce soit tout le temps bien organisé, bien préparé, que ce soit parfait. Et donc du coup, eh bien je vois mes défauts. Par exemple dans mes vidéos YouTube, je vais prendre cet exemple-là pour que vous puissiez un petit peu plus me connaître. C'est que quand je fais une vidéo ou quand je monte une vidéo, eh bien à la fin, je ne suis pas forcément contente de moi, même si vous me dites super la vidéo, et bien moi au fond de moi, et bien des fois je ne suis pas contente de ce que je fais et je me trouve toujours des défauts en fait. Donc c'est un petit peu ça mon trait de caractère, donc d'être perfectionniste. Donc ça peut être une bonne qualité mais ça peut être un défaut en même temps. Ensuite, cinquième chose, donc je reviens un petit peu sur ma chaîne YouTube. Donc du pourquoi j'ai créé en fait ma chaîne YouTube, c'est que j'aime vraiment toutes les marques, j'aime vraiment tous les produits, j'ai vraiment envie de tout tester. Et voilà, c'est pour ça un petit peu que j'ai créé ma chaîne YouTube. Et j'aimerais vraiment en avoir plein mes placards, plein la salle de bain, avoir plein de parfums. Enfin vraiment, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment limite une maladie. J'aimerais avoir mon appart rempli en fait de produits de beauté. Donc c'est peut-être fou de dire ça, donc bon, je reste quand même réaliste. Ensuite, cinquième chose, donc le pourquoi un petit peu j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est que quand je fais les magasins, eh bien j'ai vraiment envie d'acheter les nouveaux produits, de les tester. J'aimerais bien en avoir plein dans mes placards et voilà, c'est peut-être une petite maladie chez moi. Mais enfin ma soeur ou ma mère, quand je leur dis j'aimerais bien en avoir partout chez moi, elles me traitent limite de folle en fait, mais c'est vraiment pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'adore les produits, j'adore les marques. J'adore en fait les vêtements et quand ça déborde, et bien pour moi j'en ai pas assez encore. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir chez moi. Ensuite, sixième chose, c'est que je m'ennuie très vite. Donc quand je suis sur mes vidéos YouTube, quand je fais le montage, quand j'étais au travail, ou quand je me promène, ou quand je fais les magasins, ou quand je suis en train de faire à manger, ça va. Mais quand je ne fais rien, et bien je m'ennuie très très vite. Donc ça peut être au bout de 5 minutes, en fait, je me plains que je m'ennuie et je ne peux pas, en fait j'ai un caractère où je ne peux pas rester sans rien faire. Il faut toujours que j'ai quelque chose à faire, sinon eh bien, j'ai l'impression de m'ennuyer. Donc c'est vraiment un problème chez moi, je m'ennuie tout le temps. Donc il faudrait toujours que j'ai une vie à 2000 à l'heure, sinon eh bien, je m'ennuie. Ensuite, septième chose, c'est que ma passion après YouTube, eh bien, c'est la décoration. J'aime énormément la décoration, donc j'aime bien passer chez Maison du Monde, chez Jiffy, chez Maxi Bazar, La Foire Fouille, voilà, tout ce qui est en fait entreprise de décoration, eh bien, j'adore ça. J'aime bien passer un moment chez Maison du Monde pour savoir les nouveaux mugs, les nouvelles assiettes, les nouveaux sets de table. En fait, j'aime beaucoup, beaucoup la décoration et quand je vais chez Ikea, eh bien j'ai envie de dévaliser eh bien Ikea et de ramener plein d'oreillers, plein de bougies. Ah oui, j'adore aussi les bougies, c'est vraiment quelque chose que j'adore ça, j'en ai plein chez moi. Et voilà, la décoration c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et voilà, que j'aime énormément. Huitième chose, quand j'étais petite, je voulais devenir hôtesse de l'air, donc c'est complètement différent de ce que je fais maintenant. En fait, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. J'aimais beaucoup, enfin quand je pars en voyage, j'aime beaucoup être dans un avion, je sais pas pourquoi. Je me sens bien en fait dans un avion, malgré qu'on peut se scratcher et mourir. Mais moi, j'y pense pas forcément. En fait, j'aime beaucoup être dans des avions. Je me voyais bien en fait demander aux gens, vous voulez un café, vous voulez un thé, vous voulez un coca, voilà, d'avoir mon petit foulard avec ma petite valise, voilà, partir une semaine, partir 15 jours, voilà, avoir des horaires totalement décalés, en fait ça ne me dérangeait pas du tout. Et du coup, quand j'ai appris qu'il fallait parler couramment anglais, eh bien ça m'a refroidi. Et eh bien en fait je ne sais pas du tout parler anglais. J'ai vraiment
J'ai vraiment un anglais horrible, je ne sais pas parler anglais et du coup, eh bien, j'ai totalement lâché l'affaire quand j'ai compris qu'il fallait parler anglais. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient encore à cœur et voilà, j'admire celles qui font hôtesse de l'air. Neuvième chose, je suis dépensière, donc je suis quand même raisonnable, mais c'est vrai que j'aime énormément faire les magasins, j'aime énormément acheter des nouveaux produits de beauté, tester des nouveaux produits, et malgré que par exemple j'ai déjà pas mal de shampoings, il y a un nouveau shampoing qui va sortir, et bien je vais me l'acheter parce qu'il est nouveau, parce que j'ai envie de tester en fait sa nouvelle formule, et c'est un petit peu tout ça dans tout ce que j'aime en fait. Donc que ce soit la déco, soit des produits de beauté, des vêtements, j'ai vraiment envie de tout avoir. Du coup, eh bien, j'essaye de me restreindre, mais c'est vraiment compliqué. Donc je suis quand même un petit peu dépensière, j'aime beaucoup sortir. Donc sur le fait que eh bien, je m'ennuie très très vite, eh bien ça va un petit peu de là aussi. Eh bien, j'aime bien dépenser mes sous, j'aime bien sortir, j'aime bien m'acheter des nouveaux produits et aussi pour vous les montrer. Du coup, ça va avec YouTube. Donc voilà, j'aime beaucoup dépenser mes sous, mais je suis quand même raisonnable et je fais quand même attention à mon argent. Ensuite, dixième chose, c'est que je suis constamment sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc que ce soit Instagram, Snap, les vidéos YouTube, je pourrais passer ma journée dessus, à part la télé. La télé, c'est vraiment quelque chose, j'aime bien regarder des films, j'aime bien regarder un petit peu la télé, mais c'est vraiment les réseaux sociaux tout particulièrement que j'aime passer du temps. Donc j'aime bien regarder des vidéos YouTube, j'aime bien regarder des jolis comptes Instagram comme vous le faites, je pense. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Onzième chose, j'adore l'hiver, donc tout ce qui va avec en fait, j'aime beaucoup être habillée en hiver, donc que ce soit mettre des manteaux, des pulls, des gros pulls, des sweats, j'aime bien être en jean, mettre des grosses chaussettes, mettre des bottes, des cuissardes, j'aime beaucoup regarder la télé avec un play, avec un chocolat chaud, donc ça va sur le fait que j'aime beaucoup le sucre, avoir un moment cocooning avec des petites bougies, enfin j'adore cet esprit là, j'adore Noël, offrir des cadeaux, avec la cheminée, le sapin, en fait, tout ce qui est en rapport avec l'hiver, et bien j'adore ça. Douzième chose, donc quand j'étais petite, eh bien j'aimais bien aller dans des parcs d'attractions, j'aimais bien monter dans des manèges, les grands 8 où on a la tête en bas, j'aimais bien faire la machine à laver en fait. Sauf que le problème c'est de plus en plus que je grandis, et bien de plus en plus j'ai le vertige. Donc c'est vraiment quelque chose que les gens rigolent en fait. Les gens ils rigolent qu'on a le vertige, mais c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout marrant. Et depuis pas mal d'années maintenant, eh bien, j'ai vraiment du mal à monter dans des manèges, avoir la tête en bas, d'être très très haut parce que eh bien, j'ai vraiment le vertige en fait et c'est de pire en pire. Donc c'est vraiment un trait de ma personnalité à savoir, c'est que même quand je monte dans des bâtiments, donc quand je vais chez quelqu'un et qu'il habite, imaginons au cinquième ou au sixième étage et que je vais sur son balcon et que je regarde en fait à terre, et bien j'ai tendance à reculer quand je suis sur le balcon parce que j'ai vraiment cette sensation de vertige et les gens ne comprennent pas forcément ce que ça fait en fait. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important à savoir sur moi. Treizième chose, alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué depuis mes nombreuses vidéos, mais ma couleur préférée est le noir. Donc j'aime beaucoup le noir, donc en ce moment je mets plus des hauts blancs parce que c'est l'été, qu'il fait chaud et je m'habille voilà, un petit peu plus simple. Mais pour celles qui vont continuer à me suivre donc cet hiver, vous allez voir que je m'habille très souvent en noir avec des pulls noirs, des petits hauts noirs, des vestes noires, des manteaux noirs. Vous allez voir, je mets beaucoup de choses noires en fait, donc le fait que je suis brune, et eh bien j'aime beaucoup mettre aussi du vernis noir sur mes ongles, donc vous allez voir ça dans les mois à venir. Je suis impatiente et pessimiste, donc dans le fait d'être impatiente, donc il y a peut-être des choses que vous allez dire oh là là mais c'est une fille à maman, c'est une fille à papa, c'est pas possible. Et eh bien pas du tout. Par exemple en ce moment j'ai envie de changer de téléphone portable et je sais que ça coûte relativement cher un téléphone portable, mais au lieu d'attendre en fait de mettre des sous de côté pour avoir ce que j'ai envie, et eh bien j'ai envie d'acheter tout de suite. En fait j'ai pas du tout envie d'attendre 2-3
3 mois pour avoir ce que j'ai envie, donc que ce soit dans les produits, dans les vêtements, ou que ce soit par exemple des vacances qui vont arriver. J'ai vraiment envie d'être le jour J, ou par exemple une sortie qui est prévue dans 15 jours ou dans une semaine, et bien j'ai déjà envie d'être le jour J en fait pour le faire ou pour l'avoir. Donc je suis pas du tout patiente, et que ce soit dans la vie privée ou que ce soit dans la vie professionnelle, quand je travaillais et que ça n'allait pas assez vite, ou que ça n'allait pas à ma façon, et bien j'étais impatiente, soit je râlais, ou parce que j'ai quand même beaucoup de caractère, j'ai l'air gentille comme ça, mais si ça ne va pas comme je veux, et bien je critique, je suis impatiente, et du coup c'est vraiment un trait de caractère que j'ai et que ça se voit pas forcément au premier regard. Et sur le fait que je suis pessimiste, et bien dans tout ce que j'entreprends en fait, donc je fais ça avec mon cœur, je mets du cœur à l'ouvrage, je fais du mieux que je peux, mais en fait je me trouve toujours des défauts, même dans mes vidéos YouTube, dans les montages. Donc je peux faire des montages qui durent très très longtemps, mais à la fin je vais trouver un défaut forcément à tout ce que j'entreprends, donc tout ce que je fais, et ça peut être vraiment un gros défaut que j'ai chez moi. Donc que ce soit dans la vie professionnelle ou ma vie privée, je suis toujours pessimiste et je trouve toujours quelque chose à critiquer envers moi-même. Ensuite, dernière chose, donc c'est la 15e chose que je voulais vous faire partager. Donc c'est mes 2 plus grands rêves. Donc mon premier rêve, c'est d'aller à New York, c'est de visiter New York. C'est vraiment un rêve que j'ai depuis mes 10-12 ans à peu près. C'est vraiment mon rêve le plus cher au monde, c'est d'aller visiter New York. J'aime énormément cette ville-là. Je voudrais voir les buildings, la vie, les taxis, de boire des coca de 1 litre. En fait, j'aime beaucoup cette ville-là, et c'est vraiment mon plus grand rêve, c'est d'aller visiter New York, d'aller à Central Park, voilà, tout ce qui est en rapport avec New York, donc Manhattan, Brooklyn. Voilà, j'aime beaucoup cette ville et je rêve vraiment d'y aller. Donc je sais que j'irai un jour, mais ça coûte quand même beaucoup d'argent. Le billet est à minimum 500 €. Donc j'essaye de mettre des sous de côté pour y aller une fois dans ma vie, mais c'est vraiment un grand rêve. Et le deuxième rêve, c'est de nager avec des dauphins. Donc je sais que ce n'est pas très bon de mettre des humains avec des dauphins, ça peut leur donner des maladies. Donc il faudrait que je me renseigne un petit peu plus à ce sujet-là, mais je sais que ça se fait de plus en plus. Et c'est vraiment un rêve depuis que j'ai 6 ans environ. Je rêve de nager avec des dauphins. Et voilà, c'est mon animal préféré sur cette terre-là et je les respecte beaucoup. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment nager avec des dauphins et j'aimerais beaucoup le faire dans ma vie. Donc voilà, ma vidéo est terminée, donc j'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle a pu vous permettre de connaître un petit peu plus les traits de mon caractère, de ma personnalité, de savoir ce que j'aime, mes passions, mes rêves, et peut-être qu'on a des similitudes et ça serait sympa aussi. Donc dites-moi ça en commentaire, vous aussi ce que vous aimez dans la vie, ça pourra me permettre de vous connaître un petit peu plus. Donc en attendant une prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, et je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous, bye bye.